La chouette et la lune rieuse. Il était une fois, dans une forêt calme et paisible, où les étoiles brillaient comme des diamants dans un ciel noir de velours. Chaque nuit, la lune veillait sur les arbres, les ruisseaux et les créatures endormies. Mais cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un éclat de rire éclata soudainement dans la forêt, aussi fort qu'un coup de tonnerre, résonnant entre les arbres. Ha ha ha, ha ha ha. Ce rire n'était pas celui d'un animal, ni d'un enfant. Il semblait venir du ciel lui-même. Les oiseaux s'éveillèrent, les écureuils sortirent précipitamment de leurs trous, et même les arbres, d'ordinaire silencieux, semblaient frémir sous l'écho de ce rire insensé. La chouette, perchée sur une branche haute et tordue d'un vieux chêne, ouvrit un œil, puis l'autre, et tourna sa tête avec étonnement. « Qu'est-ce que cela ? Ce n'est pas un rire normal !» se dit-elle à elle-même, ses yeux sages scrutant la lumière argentée de la lune. Il n'est pas possible que ce soit un simple rêve. Elle battit ses ailes, se haussant dans l'air frais de la nuit. Il faut que j'aille voir de plus près. La chouette vola silencieusement au-dessus de la forêt, ses plumes frémissant légèrement dans la brise nocturne. Elle se dirigea vers la source de ce rire étrange. Alors qu'elle s'approchait, la lumière de la lune semblait briller plus intensément, presque comme si la lune elle-même était une grande boule de lumière en train de rire sans raison. Arrivée tout près, la chouette se posa sur une branche d'un arbre proche et fixa la lune. « Pourquoi ris-tu ainsi, ô grande lune ?» demanda la chouette d'une voix calme, mais inquiète. Ce rire est étrange, et il réveille toute la forêt. Au lieu de répondre d'une manière calme et posée, la lune éclata encore de rire, plus fort cette fois. Ha 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 ha! Son éclat argenté vacilla sous l'intensité du son. La chouette plissa les yeux. Ce n'est pas un rire de joie. La lune ne rit jamais comme ça. Que se passe-t-il donc ? Pensa-t-elle. Elle s'approcha un peu plus, tentant de percer ce mystère. Puis, soudainement, la lune parla. Non pas d'un ton joyeux, mais avec une voix faible et tremblante. « Oh, chère chouette, je ne peux pas m'arrêter de rire. C'est la poussière magique. Elle m'a touchée. » La chouette, surprise, plissa les yeux. « La poussière magique ? Mais d'où vient-elle ? Et pourquoi t'a-t-elle affectée ainsi ?» La lune expliqua dans un souffle entre deux éclats de rire. « C'est l'étoile espiègle, celle qui brille de 1000 feux dans le ciel. Elle m'a jeté un sort, une poussière magique qu'elle a semée dans l'air. Elle est en train de me rendre folle de rire. Je n'arrive plus à m'arrêter. » La chouette, inquiète, tourna sa tête de gauche à droite, cherchant une solution. « Mais ma chère lune, tu réveilles toute la forêt. Les animaux sont inquiets. Que devons-nous faire ?» La lune, d'une voix plus faible cette fois, répondit. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais ri ainsi auparavant. Cette poussière magique me fait perdre le contrôle de moi-même. Je n'arrive plus à retrouver mon calme. » La chouette réfléchit un instant, ses plumes frémissant d'agitation. Puis elle se leva lentement et dit « Il faut que j'aille chercher de l'aide. Il doit y avoir une solution. » « Reste calme, ma chère lune. Je vais trouver ce qu'il faut faire. » La lune hocha faiblement sa surface lumineuse, un éclat mélancolique traversant son visage. « Merci, chouette.
Si quelqu'un peut m'aider, c'est bien toi. » Avant de s'envoler, la chouette ajouta « Restez tranquille, je reviendrai vite. » Elle prit son envol, repoussant les vents nocturnes avec ses ailes puissantes. Elle savait qu'elle devait agir vite. Le rire de la lune ne cessait de résonner dans la forêt. Et il fallait que cette étrange maladie cesse avant qu'il ne perturbe l'équilibre de toute la nature. Alors qu'elle s'éloignait, la chouette murmura « Je trouverai une solution, je le promets. » Le vent soufflait doucement à travers les arbres, mais le rire de la lune continuait de se faire entendre. Une mélodie étrange et inquiétante dans la nuit. La chouette vola toute la nuit, traversant la forêt en quête d'une solution. Le ciel était maintenant légèrement plus lumineux, annonçant l'arrivée de l'aube. Mais la lune, perchée dans son ciel profond, continuait de rire d'une manière incontrôlable, ses éclats résonnant dans les bois comme des éclats de cristal brisé. Arrivée près de la rivière scintillante, la chouette se posa sur un rocher froid, pensant à la situation. Qu'est-ce qui pourrait rendre la lune ainsi? Qu'est-ce que cette poussière magique pourrait bien être? Tout à coup, un bruit de pas léger se fit entendre derrière elle. Elle tourna la tête et aperçut un petit hérisson qui s'approchait, les yeux grands ouverts. Il s'arrêta devant elle et dit d'une voix inquiète « Chouette, tu vas bien ?» On entend le rire de la lune partout, et il réveille tous les animaux. On dirait que tout le monde est perturbé. La chouette hocha la tête. « Je vais bien, petit hérisson, mais c'est la lune qui ne va pas. Elle est malade. Un sort a été jeté sur elle. Une poussière magique l'a frappée, et cela la fait rire sans fin. » Le hérisson secoua sa tête, perplexe. La lune malade? C'est la première fois que j'entends ça. Mais que peut-on faire? La chouette réfléchit un instant. Je vais chercher plus d'informations. Peut-être qu'un ancien sage pourra m'aider à comprendre cette magie étrange. Je dois aller trouver la sage tortue. Elle connaît toutes les légendes et les secrets des étoiles. Le hérisson, tout en levant les yeux vers le ciel, murmura « Mais la tortue vit à l'autre bout de la forêt. Comment vas-tu y arriver avant que le jour ne se lève complètement ?»« Je dois me dépêcher, » répondit la chouette, déterminée. La lune est dans un état grave. Si elle continue ainsi, la forêt risque de devenir déséquilibrée. Je vais faire vite. » Sur ces mots, la chouette s'envola, battant des ailes avec une grande rapidité, laissant le hérisson derrière elle. Son vol était silencieux, mais ses pensées étaient agitées. Si la lune ne retrouvait pas son calme, il y aurait de graves conséquences pour tout l'écosystème. Les animaux risquèrent de perdre leurs repères, et la nuit pourrait ne plus jamais être la même. Après plusieurs heures de vol, la chouette arriva enfin à l'endroit où la tortue sage vivait. Elle se posa sur une branche d'un arbre massif, à l'ombre d'une grande montagne. Là, la tortue se reposait tranquillement, la tête enfoncée dans sa carapace. La chouette s'approcha avec douceur et dit « Ma chère tortue, il faut que je parle à toi. La lune, notre amie, est malade. Elle rit sans cesse, et il semble que rien ne puisse l'arrêter. » La tortue leva lentement la tête, ses yeux sages scrutant la chouette. « Je sens la perturbation dans l'air, chère chouette. Un rire aussi fort? Cela n'est pas naturel. La lune est victime d'une magie ancienne, une magie qui a été oubliée des siècles durant. »« Tu connais cette magie ?» demanda la chouette.
son cœur battant plus vite. « Comment pouvons-nous l'arrêter ?» La tortue répondit d'une voix calme mais grave. « Cette magie est liée à une poussière envoyée par une étoile. Il y a bien longtemps, une étoile espiègle semait des sorts sur les créatures célestes, et la lune en fut une victime. Mais il existe un moyen de briser le sort. Tu dois trouver la fleur des songes, une plante rare qui pousse là où le vent du matin rencontre la mer. »« La fleur des songes ?» répéta la chouette, surprise. « Mais où puis-je la trouver ?»« Tu dois partir à l'aube, » répondit la tortue. « Suivre la route de la lumière, là où le soleil éclaire les mystères. La fleur des songes est cachée dans un endroit secret, mais seule une âme pure comme la tienne pourra la trouver. » La chouette, bien qu'inquiète de l'aventure à venir, se sentit encouragée par les paroles de la tortue. « Merci, sage tortue. Je vais la chercher. » Avant de s'envoler, la tortue ajouta: « N'oublie pas, chouette, le chemin sera difficile et il faudra du courage et de la patience. Mais lorsque tu trouveras la fleur, elle libérera la lune de son sort. » La chouette acquiesça, son esprit déjà tourné vers la quête qui l'attendait. « Je reviendrai avec la fleur, et la lune retrouvera son calme. » Sans un mot de plus, elle s'élança dans l'air, la détermination dans le regard, prête à affronter l'inconnu. Le rire de la lune, toujours aussi fort, résonnait derrière elle. Mais la chouette savait maintenant qu'elle avait un but précis: trouver la fleur des songes pour sauver la lune et la forêt. Le vent de la nuit soufflait fort, alors que la chouette poursuivait son vol, déterminée à accomplir sa mission. La tortue lui avait parlé de la fleur des songes, une plante mystérieuse qui poussait là où le vent du matin rencontrait la mer. Mais où pouvait-elle trouver un tel endroit? Elle n'avait aucune idée de la direction exacte à prendre. Les mots de la tortue tournaient dans sa tête. Suivre la route de la lumière, là où le soleil éclaire les mystères. « Je dois être prête à tout, » se dit-elle, serrant les serres sur sa branche. « Il y a toujours un chemin, même quand on ne le voit pas. » Alors qu'elle s'élevait à nouveau dans le ciel nocturne, un éclair de lumière illumina l'horizon. Le soleil, bien qu'encore invisible, commençait à se lever lentement. La chouette sentit une brise douce souffler sous ses ailes. « Là, » pensa-t-elle, « c'est là que je dois aller. » Elle se dirigea vers la lumière croissante, volant sans relâche. Au bout de plusieurs heures, elle arriva près d'une vallée bordée par une mer calme. Le vent soufflait doucement, portant avec lui l'odeur salée de l'océan. La chouette scruta les environs, ses yeux perçant les ombres du matin. Et là, sur un petit îlot, un éclat argenté attira son attention. Il semblait briller sous les premiers rayons du soleil. « Voilà la mer et voilà le vent », murmura la chouette, s'approchant de l'île. « Mais est-ce ici que je trouverai la fleur des songes ?» Elle se posa délicatement sur l'îlot, son cœur battant fort dans sa poitrine. L'endroit semblait étrange, presque magique, comme si le temps lui-même avait décidé de ralentir. Des vagues douces se brisaient contre les rochers, créant une mélodie apaisante. La chouette ferma les yeux un instant, écoutant le murmure de la mer et ressentant la brise sur ses plumes. Tout à coup, un éclat rose pâle attira son regard. Elle tourna la tête
et aperçut une petite fleur aux pétales délicats qui semblait briller doucement au rythme du vent. La fleur des songes. Elle l'avait trouvée. « Enfin !» s'exclama la chouette, un soupir de soulagement s'échappant de ses lèvres. Mais avant de s'approcher, elle se souvint des paroles de la tortue. Il faudra du courage et de la patience. Elle savait qu'une simple cueillette ne suffirait pas. La fleur des songes était magique et il fallait une grande sagesse pour l'approcher. La chouette s'agenouilla et observa la fleur attentivement. Elle se souvenait des anciennes légendes que la tortue lui avait racontées. La fleur était protégée par un esprit de la mer, une créature mystérieuse qui testait ceux qui osèrent la cueillir. La chouette ferma les yeux, respira profondément et se concentra sur la magie de l'endroit. Un bruit léger, comme un souffle, se fit entendre. Une silhouette éthérée émergea de l'eau, une créature translucide aux yeux scintillants. C'était l'esprit de la mer. La chouette la regarda, consciente que cet esprit avait le pouvoir de décider si elle méritait la fleur. « Chouette !» dit l'esprit d'une voix chantante. « Pourquoi veux-tu cueillir la fleur des songes ?» La chouette, respectueuse, baissa la tête. « Je cherche cette fleur pour guérir la lune. Elle rit sans fin à cause d'une magie malicieuse. Et seul ce remède peut la sauver. » L'esprit observa la chouette pendant un moment. « Tu es courageuse, mais la fleur n'est pas donnée à tout le monde. Tu devras prouver ton intention pure. » La chouette, bien que nerveuse, affirma « Je le ferai. J'ai confiance en cette quête. Je sais que c'est la seule façon de sauver la lune et la forêt. » L'esprit sourit, une lueur douce dans ses yeux. « Alors, prouve ta sagesse et ta patience. » Et d'un mouvement gracieux de ses bras, il fit apparaître un miroir d'eau. « Que vois-tu dans ce miroir ?» demanda l'esprit. La chouette regarda attentivement dans l'eau et y aperçut son propre reflet. Mais elle ne vit pas simplement la chouette sage et calme qu'elle était. Elle vit aussi des doutes, des peurs et des moments de doute passés. Ce reflet était une version d'elle-même qui n'était pas tout à fait sereine, mais qui avait appris à surmonter ses peurs avec le temps. « Je vois une chouette qui a appris à se connaître, qui sait quand être forte et quand être douce, » répondit-elle avec certitude. L'esprit sourit à nouveau, satisfait. « Tu as prouvé ta sagesse et ta patience aussi. Prends la fleur des songes, chouette. » L'esprit s'effaça dans un éclat de lumière, laissant la chouette seule avec la fleur. Elle s'en approcha lentement et la cueillit avec précaution, son cœur battant d'espoir. Elle savait que sa quête était presque terminée et que la lune allait bientôt retrouver son calme. La chouette, les ailes chargées de la précieuse fleur des songes, s'éleva dans le ciel, son vol plus léger qu'il ne l'avait jamais été. Son cœur battait fort, empli d'espoir et de soulagement. Elle savait que le plus dur était derrière elle. La lune, qui riait si fort depuis des nuits entières, serait bientôt sauvée. Elle se dirigea rapidement vers la forêt, où le rire continuait de résonner, brisant le silence de la nuit. Au fur et à mesure que la chouette volait, le ciel devenait plus clair, les premiers rayons du soleil perçant l'horizon. Lorsqu'elle arriva enfin près de la grande lumière argentée de la lune, elle s'arrêta un instant pour observer. Le rire fort et incontrôlable résonnait encore, mais il semblait moins intense,
comme si la lune commençait à retrouver son calme. La chouette se posa délicatement sur un arbre tout proche et observa, inquiète mais déterminée. « Je suis revenue, ma chère lune, » dit-elle doucement, ses yeux pleins de bienveillance. « Voici la fleur des songes, celle qui te guérira. » La lune, bien que toujours en train de rire, tourna lentement son visage brillant vers la chouette. « Tu as trouvé la fleur ?» demanda-t-elle, sa voix toujours brisée par des éclats de rire. « Vraiment ?» La chouette hocha la tête. « Oui, et maintenant nous allons tout réparer. La fleur des songes a le pouvoir de briser cette magie. » Sans plus attendre, la chouette s'approcha de la lune, tenant délicatement la fleur entre ses serres. Elle la posa au sol, juste en dessous de la lumière de la lune, et se concentra. La fleur commença à briller d'une lumière douce, presque surnaturelle, et une brise légère souffla à travers les arbres. Tout à coup, un changement se produisit. Le rire de la lune commença à s'atténuer, lentement mais sûrement. La lumière de la lune se calma, et l'éclat qui avait été presque aveuglant se fit plus doux, plus serein. Le ciel devint plus tranquille, et la chouette sentit que la magie opérait. La lune se tut enfin, un dernier éclat de rire s'éteignant doucement dans la nuit. « Je suis calme, » dit la lune dans un souffle de soulagement. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai ri ainsi. Merci, chère chouette, tu m'as sauvée. » La chouette sourit, ses yeux pleins de tendresse. « C'est grâce à toi, lune, grâce à ta sagesse, ton courage et ta lumière. Sans toi, la forêt ne serait pas ce qu'elle est. » Les étoiles, qui avaient observé silencieusement la scène, commencèrent à briller plus vivement, comme pour célébrer le retour à la paix. La forêt, elle aussi, sembla se calmer. Les animaux qui avaient été réveillés par le rire de la lune retournèrent lentement à leurs habitats, leurs craintes dissipées. La lune, maintenant paisible, se tourna vers la chouette et lui dit « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Ta sagesse et ta détermination ont brisé ce sort, et maintenant la forêt est en paix. » La chouette, humble, hocha la tête. « Nous sommes tous liés, lune. Lorsque tu es en équilibre, la forêt l'est aussi. Que puis-je faire pour te remercier, chère chouette ?» demanda la lune. « Reste toujours toi-même, éclaire le ciel de ta lumière et veille sur la forêt, comme tu l'as toujours fait. » La lune sourit, un éclat d'amitié et de gratitude brillant dans ses rayons. « Je te le promets. » La chouette s'envola, son cœur léger et heureux, sachant que sa mission était accomplie. Les étoiles brillaient fort autour d'elle, et la nuit, qui semblait si perturbée auparavant, était maintenant paisible et sereine. Morale de l'histoire. Parfois, le courage et la patience sont les clés pour résoudre les plus grands mystères. Il suffit de croire en soi et de ne jamais abandonner, même quand les choses semblent impossibles. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt!